Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver pour le coin de l'actualité de la soirée. Et pour les titres de ce savant soir, une stratégie militaire est déployée sur le terrain pour la sécurisation du territoire. C'est l'assurance donnée par les autorités de la transition à travers le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres tenu ce jour. On en sait plus avec Fatih Sankara, notre reporter de retour du palais de Kossiam. Les huiles alimentaires au Burkina Faso entre hausse continuelle des prix et contrefaçon, c'est un constat. Une situation qui pèse sur la bourse des Burkinabés et sur leur santé en général. On en parle au cours de cette édition. Et en page sport, ce soir, Jeunesse Club de Kaya est l'équipe désignée pour représenter en football la région du Centre-Nord pour la 3e division. Le point des matchs qui ont permis le sacre de cette équipe à suivre bientôt. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Je vous le confiais, le premier conseil des ministres du gouvernement de la transition s'est tenu aujourd'hui même au sein du palais de Kossiam. L'actualité sécuritaire a fait l'objet d'attention particulière au cours de ce conclave. Le gouvernement indique qu'une stratégie militaire est en train d'être déployée sur le terrain. Plus de détails avec Fatih Sankara. C'est un conseil des ministres qui était très attendu au regard de la dégradation de la situation sécuritaire ces derniers jours. En ce qui concerne la ville de Djibo particulièrement, le gouvernement s'est montré taiseux. Mais le tout nouveau porte-parole du gouvernement a rassuré que la Grande Muette travaille et les résultats seront visibles. Sur la question de Djibo, c'est une question qui fait partie également de l'ensemble des communications orales que nous avons reçues, qui montre clairement que la stratégie militaire est en train de se déployer sur le terrain et que nos forces de sécurité et de défense travaillent de sorte à pouvoir juguler cette crise sécuritaire-là. Mais vous comprendrez qu'il y a des stratégies militaires mises en œuvre qu'on ne peut pas expliquer de façon publique, pour non seulement garantir la sécurité des forces de sécurité et de défense qui vont se déployer sur le terrain, mais aussi garantir le résultat de cette action-là. Et donc, tout est mis en œuvre pour que, après résultat, vous puissiez avoir l'ensemble des éléments qui ont tenu cours à ce que nous puissions avoir ces résultats-là. Tout comme ses prédécesseurs, Lionel Bilgo a réitéré l'appel à la solidarité et à l'union dans la lutte contre le terrorisme. Chaque Burkinabé doit se sentir concerné par la lutte. Ce discours n'aurait même pas dû être prononcé parce que c'est une logique. Notre pays est en péril et la question de l'unité n'est pas à être martelée ou à être dit. C'est une attitude qui va permettre de constater cette solidarité-là. Et je crois que tout Burkinabé sensible à ce qui nous arrive se dit également solidaire pour tout ce qu'il peut faire pour lutter contre le terrorisme-là. Et si on peut le répéter, eh ben, c'est mieux encore de le répéter pour qu'ensemble, nous puissions être solidaires davantage pour lutter contre le terrorisme. Si les terroristes travaillent dans une unité parfaite pour pouvoir nous déstabiliser, nous, en tant que population, et pour l'amour de notre pays, nous devons également travailler dans une unité parfaite pour faire un front commun contre ce terrorisme-là. Outre la question sécuritaire, le Conseil des ministres s'est penché sur les attributions des membres du gouvernement de la transition. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, Lionel Bilgo, a été désigné porte-parole du gouvernement. Et puis, notons en bref qu'à ce Conseil des ministres, il a été procédé à des changements à la tête de direction d'institutions. L'inspecteur divisionnaire des douanes, Adama Nana, est le nouveau directeur général des douanes, avec pour adjoint Victorien Zungrana. Du côté de la présidence du Faso, désormais, le directeur de la communication est Noufou Enoch Kindo, journaliste et ancien directeur de rédaction aux éditions Sidoya. Et pour la suite, tout autre sujet, le prix de l'huile alimentaire augmente de façon continuelle. La situation est exacerbée avec l'huile trafiquée, un constat décrit pour nous par Sadatou Bilgo. L'huile, une denrée prisée en cuisine, pourtant le prix de cette denrée alimentaire ne fait que grimper. 2000 francs le litre en 2018, il est passé aujourd'hui à plus de 1200 francs le litre et à 18 000 francs pour le bidon de 20 litres qui coûtait
14 000 francs il y a 2 ans environ. Il est ressorti que le Burkina Faso consomme plus de 100 000 tonnes de litres d'huile par an et n'en produit que 30 000 tonnes de litres par an. D'où la flambée des prix au Burkina dès qu'il y a un couac vers les pays ravitailleurs. Avec cette hausse des prix, des individus mal intentionnés ont trouvé le moyen de s'enrichir en fabriquant de l'huile impropre à la consommation. En témoigne cette saisie hier de 912 bidons d'huile dans une huilerie clandestine dans la zone industrielle du Kosodo. Selon les nutritionnistes, la consommation de ces huiles cause des maladies du foie, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Les mêmes nutritionnistes conseillent aux consommateurs l'utilisation d'huiles comme le beurre de karité dont la composition est proche de l'huile d'olive et de l'huile de canola. Du reste, il est conseillé aux consommateurs de rester prudents et vigilants. Et pour la suite, on parle œuvre de solidarité et direction la Côte d'Ivoire. Plus de 1 700 000 francs CFA, c'est la somme fruit d'une collecte. Cette somme est une aide aux déplacés internes au Burkina Faso. La collecte a été initiée par des Burkinabés résidant dans les localités côtières réunies au sein de ce qu'ils appellent les Amis de la Côtière. Et c'est au consul général du Burkina Faso à Abidjan, Benjamin Nana, que le don a été remis. C'était sous l'attention de notre correspondante ivoirienne, Boukari Zongo. Obtenir 1 740 500 francs. C'est dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation citoyenne pour la solidarité que les Burkinabés qui vivent dans les localités côtières de la Côte d'Ivoire se sont organisés sous l'appellation les Amis de la Côtière pour faire parler leur cœur au profit des déplacés internes au Burkina Faso. C'était le samedi 12 mars 2022 dans l'enceinte du consulat général du Burkina Faso à Abidjan que les Amis de la Côtière ont remis la somme de 1 740 500 francs CFA au consul général du Burkina Faso à Abidjan, Nana Benjamin, pour soutenir les déplacés internes. Cela d'un acte de patriotisme, un acte de solidarité à l'endroit des Burkinabés qui sont éprouvés à un moment donné. Et l'ambassadeur nous a autorisé à les recevoir aujourd'hui. Et je rappelle également qu'il y a 2 ans de cela, les Amis de la Côtière, les Burkinabés vivant dans cette partie, avaient manifesté leur solidarité à l'endroit des personnes déplacées. Déjà. Le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso. Il n'y a pas deux. Les hommes passent, mais le Burkina reste. S'indigne le coordinateur général des Amis de la Côtière, Taïrou Toué. C'est-à-dire quand nous sommes là, ici en Côte d'Ivoire, et que nous apprenons qu'il y a des situations comme ça au pays, sans mentir, ça nous touche profondément. Le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso. Les hommes passent, le Burkina Faso reste. Ces actes ou ces situations qui arrivent au Burkina, franchement dit, ça nous fait trop mal, ça nous touche profondément. Donc c'est ainsi, à ma qualité de délégué consulaire et à ma qualité de coordonnateur des Amis de la Côtière, je ne peux pas rester indifférent à une situation comme ça. Le consul général de Burkina Faso à Abidjan a reconnu tout de même que la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire reste solidaire aux déplacés internes, mais appelle les compatriotes des autres localités qui ne se sont pas encore manifestés à suivre l'exemple des Amis de la Côtière. Et on continue en sport et en bref pour débuter. La 20e journée de la Ligue 1 Lonabé de football a débuté cet après-midi du côté du stade Wobi de Bobo Dioulasso. La SEC de Koudgou a dominé l'équipe de Kiko FC par 1-0. Et puis toujours pour cette 20e journée qui se poursuit ce week-end avec le programme sur votre écran. Demain samedi à Ouagadougou, l'USFA rencontre l'ASFB au stade Dr Issouf Joseph Konombo, suivi du match Salitas FC ASK.
Toujours demain, le stade Wobi de Bourg-du-Lasso accueille l'opposition Royal FC EFO. Et à Zignaré, Majestic SC sera face à l'AS Sonabel. Le dimanche 20 mars, au stade Issouf Joseph Konombo de Ouagadougou, l'AS Police rencontre le RCB, suivi du match AS Douane RCK. Le programme se referme avec le duel Vitesse FC Asfayenega. Et football toujours, mesdames et messieurs, débuté le 5 mars dernier, le tournoi de la désignation d'une équipe régionale du Centre-Nord pour la 3e division s'est bouclé le lundi dernier avec la phase aller. Le point des derniers matchs du côté de Kaya avec Ruben Wilson Kodjo. La phase aller de cette compétition qui vise à retenir une équipe pour représenter le Centre-Nord en 3e division a pris fin avec le SAC de Jeunesse Club de Kaya. Le club totalise 5 points après sa victoire de la 3e journée face à US BAM. Il est suivi par l'Olympique de Kaya 4 points et US BAM 3 points. Nogdo FC ferme la marche avec seulement 1 point après les 3 journées. Le président de la Ligue régionale de football du Centre-Nord fait le bilan de la phase aller de ce championnat. À la fin de cette première phase-là, on peut dire qu'en tout cas l'ensemble de toutes les équipes se sont battues et ils sont coude à coude. On attend un retour vraiment très remuant et vraiment très intéressant. Après ces 3 journées, la statistique nous donne 18 buts marqués, 26 cartons jaunes contre 4 cartons rouges. Le président de la Ligue parle des difficultés rencontrées dans le déroulement de la compétition. Les difficultés, vraiment, ça ne manque pas, puisque vous comprenez que ces compétitions-là, c'est à la charge de la Ligue. Et vous voyez, chaque match, on n'a pas moins de 75 000, 100 000 pour les matchs, pour couvrir les matchs. Au total, avec plus de 12 matchs comme ça, vous voyez que ce n'est pas facile. Ça, vraiment, c'est une grosse charge. Et puis les déplacements des équipes, tout ça, c'est sur le dos de la Ligue. Le secrétaire général de la Ligue remercie tous les acteurs impliqués dans ce championnat, une première de la région. Il faut d'abord remercier les équipes qui se sont engagées, remercier les membres de la Ligue qui se sont investis, remercier donc les différents supporters, les responsables des clubs et surtout la direction régionale des sports à travers M. le DR. La marche retour de ce championnat de désignation d'une équipe régionale du Centre-Nord pour le championnat national de la D3 est prévue pour le dimanche prochain. Mesdames et messieurs, ce 18 mars 2022 marque la journée internationale du recyclage et nous avons une pensée à l'endroit de toutes ces personnes engagées pour le recyclage, aussi bien au Burkina Faso que hors de nos frontières. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce temps d'antenne consacré à l'actualité au Burkina Faso. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au monde, ça